Voilà, très bon moteur, hein, ça roule très bien, hein, vous voyez bien, hein. Je suis dans le véhicule. Hein. Alors je dois être prudent parce que je regarde en même temps l'écran, hein, donc normalement ça, on n'y a pas le droit. Mais c'est une route déserte, donc j'essaye de... Voilà. Très bon moteur. Hein. Ce véhicule marche très bien. Hein. Voilà, vous voyez, hein. Pas de bruit, rien. Hein. Très bon véhicule. Espace 3 2 litres 2 DCI. Hein. Donc c'est un moteur de 130 chevaux. Hein. Donc c'est le moteur CVG9T 710, pardon. Voilà, donc moi j'ai ce véhicule, hein, Espace 3, et je suis à 586 807 km. Donc c'est un véhicule qui a un moteur qui est très robuste. Hein. Donc ce véhicule, il y a beaucoup de critiques, hein, sur l'Espace 3. Hein. Alors on va voir ensemble le moteur. Hein. Vous allez comprendre les critiques, c'est quoi. Hein. Mais par contre, c'est un des meilleurs moteurs de chez Renault. Hein. Incroyable. Puissance, le confort de ce véhicule. Hein. À l'époque, ça a été construit il y a 20 ans déjà. Hein. Mon véhicule, il est de 2001. Hein. Et j'affiche pratiquement presque 600 000 km. Et je vais essayer d'atteindre le million de kilomètres pour essayer de battre un record quand même. On va voir. Donc on va voir le moteur. Et je vais vous expliquer pourquoi ce moteur, il a fait autant de kilomètres. Hein. Donc, alors, il n'y a pas d'Autriche sur ces moteurs, sur ces compteurs électroniques. On ne peut rien faire là-dessus. On ne peut pas y toucher. Hein. C'est impossible. Hein. Donc, c'est une sécurité, hein, pour les garagistes, etc. On ne peut pas modifier le kilométrage sur ce genre de compteur. Hein. Donc, on va voir le moteur, hein, ensemble. Alors, voilà mon véhicule. Hein. Alors, je ne montre pas les plaques d'immatriculation, hein, c'est la sécurité. Hein. Donc voilà, c'est un espace 3, je vous montre, hein, un espace 3. On reconnaît bien un espace 3. Hein. Voilà, le 2 litres 2 DCI, hein, injection, hein, turbo. Voilà ce véhicule, hein. Très bon véhicule, hein. Alors très puissant. Alors, presque 600 000 km, ce véhicule, il a pratiquement aucune usure, hein, sur les bas de caisse. Hein. La carrosserie est pratiquement intacte dessus. Hein. C'est un véhicule qui est assez étonnant pour l'époque, hein, 20 ans, hein, déjà. Donc, mais beaucoup de critiques là-dessus, hein, sur le moteur. Alors le moteur, j'essaye de parler assez fort pour qu'on entende. Le moteur, hein, c'est un diesel turbo à injection. Alors, le moteur par lui-même, c'est un des meilleurs moteurs de chez Renault. Hein. Par contre, beaucoup de problèmes dus au calculateur à injection et des pannes qu'on n'arrive pas à comprendre dessus. Hein. Donc est-ce que c'est la manière qu'on conduit un véhicule qui fait qu'il est plus long? Alors moi je fais toujours chauffer le moteur toujours aux 5 minutes le matin, hein, que ce soit en hiver ou en été. Je fais mon nettoyage de vanne EGR tout le temps, hein, tous les 6 mois, et je fais le nettoyage du débitmètre tous les 6 mois. Hein. Alors en fin de vidéo, j'ai des vidéos qui expliquent comment nettoyer le débitmètre et comment nettoyer la vanne EGR. Ça c'est très important. Le filtre aussi, changer, hein. Le filtre tous les 6 mois aussi ou un an, vous pouvez changer le filtre. Et la vidange, toujours la vidange. Il faut faire les vidanges dessus pour avoir un moteur correct. Alors voilà ce véhicule, le moteur tourne correctement. Alors le gros problème sur ces véhicules, c'est la rampe d'injection derrière. Il y a une rampe d'injection qui est derrière, et pour arriver à changer simplement les joints d'injection, vous voyez les petits joints en aluminium qui crament, c'est très compliqué. Alors moi j'ai compris qu'il y avait un problème sur ces rampes d'injection, hein, que les gens ne voient pas parce que ça ne se voit pas. Les petits câbles qu'ils alimentent les injecteurs sont en dessous un capot sur le bloc moteur. Et ce sont des tout petits câbles qui, avec la chaleur, brûlent et établissent des courts-circuits, hein, et mettent le moteur en mode dégradé, ou alors coupent carrément le moteur. Alors ça c'est le défaut numéro 1 de chez Renault. Hein.
ils ont mis les câbles d'alimentation d'injection sur le moteur, et en plus c'est caché par un autre capuchon en plastique très dur, et ça crée une énorme chaleur, et on peut se retrouver en panne comme ça d'un seul coup, hein, parce que les petits câbles, le plastique il se fond dessus et ils se mettent en court-circuit. Alors ça, moi j'ai découvert ça quand j'ai changé des joints d'injecteur, hein. Alors c'est derrière, c'est très compliqué à changer, hein, il faut vraiment s'y connaître. Et j'ai vu qu'il y avait des petits câbles, parce qu'on démonte tout, hein, des petits câbles qui étaient brûlés, et ça faisait des courts-circuits. Alors ça c'est le gros problème sur les espaces. Après, ce véhicule, ils l'ont créé il y a 20 ans, et le moteur est excellent dessus, hein. Le souci sur les véhicules, c'est que quand ils ont commencé à rajouter les vannes EGR, le calculateur, hein, alors le calculateur c'est ça, hein, le turbo, pas de débitmètre, etc. Ça a créé beaucoup de problèmes sur les véhicules, et très compliqué à réparer, et en plus c'est un moteur où il n'y a pratiquement pas de place pour réparer. C'est dommage parce qu'ils auraient pu continuer à moderniser ce moteur et laisser ce moteur, hein. 600 000 km c'est pas mal, hein. Donc ça prouve quand même que c'est un bon moteur. Voilà, ça c'est le moteur DCI 2 litres 2, hein, injection, turbo, etc. Très bon moteur, mais très compliqué à réparer, hein. Alors moi j'ai la boîte d'origine dessus, hein, j'ai rien touché, hein. Il est tel qu'il est sorti de l'usine, le véhicule, hein. 600 000 km c'est pas mal pour un véhicule, hein. Alors 600 000 km c'est 45 fois le tour de la Terre. Ce véhicule a fait 45 fois le tour de la Terre, étant donné que le diamètre de la Terre il mesure 12 742 km, et moi j'ai pratiquement 600 000 km, donc ça fait 45 fois le tour de la Terre. Voilà pour l'espace DCI, hein. Donc il faut avoir une conduite légère sur les moteurs, hein. Jamais forcer, hein. Respecter les régimes et toujours faire l'entretien normal, hein. Vidange, filtre à air, nettoyage de la vanne EGR, nettoyage du débitmètre, hein. Tout ça il faut le contrôler. Les joints d'injecteur ça pète deux fois, hein. Très compliqué à changer. Mais si vous avez des fuites aux injections, c'est le joint qui crame, hein. C'est un joint en cuivre, hein. Et à changer, c'est très très compliqué, hein, parce que la rampe, elle est derrière et on ne voit rien du tout. Très bon moteur, malgré toutes les critiques, c'est un des meilleurs moteurs de chez Renault, hein, pour moi, hein. Donc dommage qu'ils n'ont pas continué à fabriquer ce modèle et le moderniser, genre mettre plus de place dans le moteur, hein. Mettre de l'espace autour pour qu'on puisse bricoler, et la rampe d'injection la sortir un peu pour pouvoir changer les injecteurs et les bougies de préchauffage, hein. Voilà, salut à tous.